Morning, afternoon, evening, wherever you are. Hi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire des mooncakes ou gâteaux de lune pour oublier Shakespeare et faire honneur à notre cher Molière. Santé. Gâteau de lune en chinois se dit Yue Bien. Une amie chinoise m'a offert tout un paquet de gâteaux de lune, mais je tenais d'avoir un petit moment et le partager avec vous. Ce sera plus vous en tant que critique visuelle et moi en tant que critique gastronomique. J'ai repris les cours de mandarin parce que j'ai eu mon bachelor il y a quelques mois et j'en avais marre de l'université quoi. Je n'en pouvais plus. Pour faire simple, il me fallait souffler. Vous me poserez la question de savoir quel est le rapport avec tout ça. Bonne question. Alors justement aujourd'hui en classe, nous avons appris l'un des contes, parce qu'il y en a plusieurs, derrière la célébration pendant laquelle les Chinois mangent des gâteaux de lune. Alors moi je vous parlerai de ce qu'on a appris en classe qui est le conte le plus répandu et le plus accepté. Donc sans plus tarder, on y va. Quelle est cette fête? C'est la fête de la mi-automne ou alors fête de la lune qui est appelée en mandarin Zhongchujian. La célébration a commencé cette année, le 19 septembre, et s'est étalée, s'est prolongée jusqu'au 21 septembre qui était le jour exact de la fête de la lune. Je précise cette année parce que les Chinois fonctionnent avec deux calendriers, le calendrier grégorien, comme tout le monde, comme nous, et le calendrier traditionnel chinois ou alors le calendrier lunaire. Et ce calendrier lunaire-là est l'une des raisons pour lesquelles certaines fêtes ne tombent jamais à la même date chaque année. Par exemple, leur nouvel an chinois ou alors leurs anniversaires. Le conte derrière cette fête. J'ai particulièrement aimé. C'est l'histoire d'un couple, Hou Yi et Chang'e, qui vivaient dans un endroit, alors là, super, mais extrêmement chaud. C'était pire que la canicule, on aurait dit l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans le ciel 10 soleils. Vous pouvez imaginer s'il y a 10 soleils, à quel point les températures sont extrêmes. Alors Hou Yi décida de prendre les choses en main et à l'aide du tir à l'arc, éliminer 9 soleils pour qu'il n'en reste plus qu'un seul dans le ciel. Les 9 soleils éliminés, évidemment, les températures redescendent et il fait à nouveau bon vivre là où ils vivent. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il fait dans le ciel, témoin de la bravoure de Hou Yi, décide de venir sur terre pour lui offrir un cadeau. Elle lui offre un sac dans lequel se trouve une potion. Cette potion permet de se transformer en fée, de voler et d'aller vivre dans le ciel. Hou Yi étant éperdument amoureux de sa femme, se sentant super bien dans son foyer, décide de ne pas boire la potion, mais de ne pas non plus s'en débarrasser. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il confie à sa femme la charge de garder cette potion-là. Malheureusement, un jour, lorsque Hou Yi n'était pas à la maison, un malfaiteur, on va l'appeler Malfoy. Donc Malfoy, ayant eu vent de l'histoire, de l'affaire, sachant que Hou Yi n'est pas chez lui, décide d'y faire un tour. Et il voit donc sa femme, qu'il force à lui remettre la potion. La femme de Hou Yi, Chang'e, évidemment refuse de lui remettre la potion. Et ce qu'elle fait à ce moment-là, c'est qu'elle consomme la potion, mais jusqu'à la dernière goutte. Elle n'a pas laissé une seule goutte. Et ce qui se passe, c'est qu'évidemment, elle se transforme en fée. Elle vole jusqu'au ciel et elle va vivre là-bas. Malfoy, tout déçu, s'en va, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Donc Hou Yi rentre chez lui et se rend compte que sa femme n'est plus là. Il apprend ce qui s'est passé et évidemment il est pris de tristesse, de chagrin. Il se met à pleurer parce que évidemment l'être le plus cher à ses yeux s'en est allé. Donc il pleure, il pleure, il pleure. Et puis ce jour-là et les jours qui ont suivi, il s'est rendu compte que la lune était pleine. Alors totalement pleine, était magnifique. Et il avait l'impression de voir la silhouette de quelqu'un dans la lune. Et il s'est dit, oh, ça doit être ma femme, Chang'e. À partir de là, il a rassemblé tous les fruits que sa femme aimait manger. Il les a présentés en fait comme en sacrifice ou en commémoration de sa femme.
Et puis les gens du village, ayant appris ce qui s'est passé avec Roi et puis sa femme Chang'e, ont décidé de faire pareil, à chaque pleine lune aussi, de présenter des fruits ou alors ce qu'ils aimaient manger. Donc c'est pour ça que chaque pleine lune, chaque année, les Chinois vont manger, pas des fruits, mais ils vont manger ce qu'ils aiment ou alors, comme c'est le cas ici, des mooncakes. Et comme vous pouvez le voir, les gâteaux de lune sont en forme de lune. Ça représente un peu la lune, la pleine lune. Mais aussi, pendant la fête de la mi-automne, les familles se rassemblent pour manger ensemble et puis pour admirer la pleine lune. Donc c'est un peu ça, l'histoire qu'on nous a appris en classe. Je pense qu'il est temps d'ouvrir ce paquet. Comme j'ai dit au début, le gâteau de lune en mandarin est appelé Yue Bing. Yue pour la lune et Bing qui signifie gâteau ou gâteau rond. Donc gâteau de lune littéralement. Et très calorique. Alors je n'en avais aucune idée, c'est une amie dernière moi qui me l'a dit. Je mettrai des images là pour que vous puissiez voir à quel point c'est calorique. Le gâteau est à 73% composé de sucre. Donc, c'est vous dire à quel point ce n'est pas ça. Normal qu'il n'en mange qu'une fois par année. Alors, ça ressemble à ça. Oh, voilà mon petit poisson, Gérard. Aujourd'hui, il s'appelle Gérard. Il n'a jamais un nom précis, lui. C'est en fonction des humeurs, de qui lui parle, des journées. Je ne me rappelle jamais de son prénom. À part quand je l'appelle Nemo. Mais sinon, son nom change toujours. N'est-ce pas, Gérard? N'est-ce pas? Les gâteaux de lune ont plusieurs saveurs. Pour ne citer que 5 d'entre elles. La saveur jaune d'œuf, la farce d'haricots rouges, saveur thé vert, la farce de lotus, les 5 amandes ou 5 noix. Alors à l'intérieur, si je ne me trompe pas, il y a la saveur jaune d'œuf, la farce d'haricots rouges, Hongjiu. Hongjiu c'est le vin rouge, hein. Intéressant. On va essayer. Ok, en général sur les gâteaux vous avez des écritures. Et j'ai vu sur internet que parfois ce sont des souhaits, donc on vous souhaite quelque chose. Ou c'est pour vous indiquer ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, c'est mon préféré. Les 3 dernières saveurs, à quoi elles ressemblent à l'intérieur, à l'extérieur. Celui-là a un petit goût de thé. Celui-là, je dirais de raisin peut-être. Et ça, je sais pas. Mais dans l'ensemble, c'est juste super sucré. Alors, je suis obligée de terminer avec mon téléphone parce que ma caméra, écoutez, elle est morte. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, appris quelque chose, apprécié, je sais pas. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager si vous en avez envie, bien sûr. Et dans tous les cas, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.